Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Excusez mon micro, il a des problèmes aujourd'hui. Je vais voir comment je vais pouvoir résoudre le problème demain. Mais merci à Flo de nous avoir rejoints. Je savais pas vu que tu étais là ce matin. Tu as vu, je t'ai ajouté sur le Discord. Et c'est le moment aussi de préciser à tous les abonnés et aussi aux membres des abonnés qui normalement sont dans le groupe spécial du Daily Brief du matin pour les Daily Briefs privés. Qu'on a fait pour vous un Discord et le Discord est beaucoup mieux pour pouvoir ranger les affaires, donc éventuellement partager les TA, analyse technique, les ressources, donc tout ce qui est éducatif, les briefs quand ils arrivent le matin, les discussions pour nous et éventuellement si vous voulez rejoindre sur le chat vocal. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints de la chaîne The Fantasio 974. Pour beaucoup, vous êtes là parce que vous avez vu de la lumière et je pense que vous allez vite vous ennuyer. Je vous invite à partir très vite si ça ne vous intéresse pas, parce que bon, on n'est pas vraiment là pour s'amuser, c'est de l'ordre, c'est très professionnel, mais je vous remercie pour votre soutien et vos encouragements. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite par la météo du Bitcoin. On va regarder un petit peu en weekly, histoire de rassurer un petit peu les familles. Oh là 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 là, mon Dieu. Sur la situation potentielle, c'est pas très joli. On a vu drop d'hier. Comme la météo du Bitcoin d'hier, on a vu aussi, non, on va voir ça un petit peu après, mais disons qu'on commence à intégrer un pattern de l'ordre qu'on appellerait une evening star. Une evening star, et c'est pas très joli, mais bon, c'est pas joué. Il faudrait voir comment on clôt la semaine. Ici, on a eu un doji, donc moment d'hésitation. Là, pour l'instant, le début de semaine débute mal. On est mardi. Sachez que mardi, mercredi, souvent les marchés aiment bien retourner. La question, c'est comment Londres va se réveiller, c'est-à-dire dans une heure ou deux. Même pas. Est-ce qu'ils vont prendre ce marché à la baisse ou est-ce qu'ils vont le prendre à revers en profitant des volumes importants? Personnellement, je suis pas très bull pour cette semaine. C'est mal barré. Ça c'est clair. Je vais remettre les sessions, volume profile. Ça va être intéressant d'identifier quel est le trend du moment. Donc par contre, on remarquera quand même que en weekly, le momentum est toujours haussier. Ok, on pourrait avoir 3 ou 4 semaines de retracement, mais ça n'empêcherait pas que le Bitcoin ait de beaux jours devant lui. Donc pour l'instant, aucune inquiétude à avoir en termes de tendance. Par contre, attention, il est haussier jusqu'ici, jusqu'à 4002, donc attention vos fesses. On va passer en daily, on va regarder un petit peu comment ça se passe. En daily, c'est très moche. Ici, on a tous les setups qu'on veut voir pour un short, globalement. On a une divergence bear en MACD, ici, qui a été confirmée. Ça veut dire ici, on a des plus bas sommets, alors qu'ici, on en a des plus hauts. Donc là, globalement, ça s'appelle le caca. Généralement, quand on voit ce genre de divergence est confirmé également sur le RSI et confirmé sur RSI long terme, quand on voit ici, elle vient d'être confirmée, ça sent vraiment pas bon. Ça veut dire qu'entre ici, il y a des divergences de prix. Donc attention, les mouvements peuvent être brutaux. Considérant le potentiel de liquidation qu'il y avait ici, je pensais que la chute serait plus brutale et le fait qu'on ne soit pas parti en mode voilà la chute immédiate, violente, instantanée, du genre comme ça, ça veut dire qu'on a encore des gens qui sont intéressés pour acheter. C'est normal dans la mesure où beaucoup de gens ont été en mode regret d'avoir manqué l'opportunité, Romo, et qui aujourd'hui veulent acheter le dip qu'ils ont raté à plusieurs occasions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les internes, et même on a tout, on a y compris la structure ici qui nous indique que c'est clairement un double top, si vous connaissez pas. Si vous devez en tant que débutant savoir une chose sur les marchés quand vous regardez, donc ici une chandelle égale un jour, mais quand on voit le marché nous sourire, c'est qu'il va nous prendre notre argent, globalement c'est ce qu'il est en train de nous dire. Je vais vous prendre tout votre pognon. Donc globalement, moi je vous dis, vous jetez pas sur les dips, puisqu'on a besoin que ces divergences se jouent en fait. Ce qu'on voudrait voir, c'est des divergences bear qui soient absorbées par ce genre de mouvement sur le MACD, et éventuellement qu'on laisse le RSI faire ce qu'il a à faire. Donc on a encore un espoir en termes daily de la zone des 50 sur le RSI.
Pour ceux qui ne savent pas, au-dessus de 50, c'est boule. Donc pour l'instant, tout va bien. Hein. Et on a encore l'espoir de faire ce genre de choses sur les jours à venir. Une petite structure sur le RSI qui partirait vers le haut et qui dit on va aller plus haut. J'ai un bip et je comprends pas d'où ça vient. C'est quelqu'un probablement qui me parle dans les conversations. Salut les gars, non, c'est toi ou je sais pas qui fait quoi. D'où vient ce bip bizarre dans mes oreilles, mais bon, c'est pas grave. Vous l'avez pas parce que j'enregistre pas les trucs du bureau. Donc tout ça pour dire que c'est pas foutu, mais ça sent mauvais. Donc c'est soit on a ici le W et ça repart et c'était un immense bear trap, c'est-à-dire un piège à vendeurs qui se retrouvent coincés et qui vont donner le fuel et l'énergie pour un mouvement supplémentaire. Je vous rappelle que les 10 000, le Big Fat Run Number, c'est quand même une target juteuse et je pense pas que les bulls vont lâcher l'affaire tant qu'on n'y sera pas arrivé. Cela dit, clairement, entre la structure et le momentum, on nous indique clairement que là, le marché a décidé de nous dire adios amigos. Et malheureusement, moi qui étais très bull sur les alts, j'ai l'impression qu'elles vont pas... On va regarder un petit peu ce qu'elles font versus le BTC dans le brief aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression qu'elles aient l'intention de tenir la distance. En tout cas, pas toutes. Regardons vite fait là, un petit bonus. Hey, pas dégueulasse. Pas dégueulasse ETH. Pas dégueulasse du tout. La question c'est est-ce qu'il accompagne vers le bas ou pas? Pour l'instant il a envie de résister. Mais pas envie de partir encore en flèche. Donc attention, si on a des alts qui stagnent pendant que le BTC chute, globalement la valeur dollar continue de chuter. Donc globalement pour moi, on arrive dans une saison des soldes. Une target réaliste, la première target possible, enfin il y en a deux. Si on considère ce mouvement ici, le premier arrêt, le premier stop sur le Fibonacci, c'est 0,382. Donc je pense vraiment qu'on va aller chercher ici au minimum. Mais ça ferait sens davantage que ici, on soit à un 0,382. Et par rapport à ici, on soit sur un fib retracement entre 0,5 ou 0,618. On peut voir éventuellement une convergence dans cette zone qui ferait sens par rapport à la longue zone d'accumulation ici et qui doit être considérée par beaucoup comme une zone de support en résistance. Donc si c'est violent, attention, ça peut faire comme ça. Donc ça peut être une opportunité éventuellement de racheter des dips et éventuellement de sortir rapidement à profit. Cependant, clairement, le trend est en train de s'inverser. On ne se panique pas encore parce que déjà la chandelle n'est pas close, jusqu'à preuve du contraire. Là, c'est pas une chandelle qu'on voit, c'est le volume profile. Donc là, la chandelle n'est pas close. Donc ça veut dire que ce double top n'est pas confirmé jusqu'à la fin de la journée, puisque ça peut être un piège. Revenir fermer avec un mode, avec un genre de hammer ici, il ferme comme ça et le lendemain on repart et c'est reparti mon kiki. Donc globalement ça serait un faux signal. Généralement si on veut une confirmation de signal, on prend pas le trait le jour même, on attend fermeture, on attend que le corps de la chandelle soit ferme au niveau de la ligne de coup ici. Donc puisque ça c'est notre double top, figure chartiste connu. Sachez que là je fais des efforts pour parler français parce que normalement j'ai plutôt mes références, je dis double top, neckline, etc. Donc toujours est-il un peu qu'on attend et maintenant ce qu'il faut voir c'est au niveau 4 heures comment ça se joue. Parce qu'il y a toujours une possibilité que les boules disent « Eh non, vous nous aurez jamais, mon enculé !» et hop, directement, ils nous prennent à revers. Enfin, ils prennent à revers ceux qui ont short ici. On les liquide. Et comme vous le savez, on utilise Fibonacci pour 0,786, 0,618. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est une zone très importante, potentielle zone de reversal et qui est parfait pour recharger les shorts. On recharge les shorts. Donc, éventuellement, si ce short avait été manqué, ne chassez pas. Il y a potentiel éventuellement de revenir dans cette zone. Les boules disent non, tout va bien, c'est bon, on a gagné. Hop, et là, ça redégueule derrière. Pour l'instant, ce sont les birs qui ont la main. Ils ont tout à leur avantage. Regardons un petit peu en 4 heures. Ceux qui sont au brief, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions si j'ai pas été clair sur quelque chose.
Au niveau 4 heures, le momentum continue d'être baissier. On voit que pour l'instant... Alors déjà, par rapport à la météo d'hier. La météo d'hier n'était pas dégueulasse, puisqu'en fait, on est resté beaucoup dans la zone qu'on avait attendue. Hein. J'avais dit que ça serait par ici qu'on trouverait très potentiellement acheteur, que 8400, grosse zone de liquidation. On a passé quasiment toute la journée dessus. Ici, il y avait des signes quand même, on voyait au niveau des structures que c'était parti, et même des divergences qui laissaient penser que ouais, ben, c'était bon, mais non, les bières ont eu le dessus, ou alors la panique a eu le dessus, je ne sais pas ce qui se passe, quels sont les acteurs. Qu'est-ce qui motive les gens à partir de ce marché? Est-ce qu'il y a eu une perte de foi ou une news qu'on ne connaît pas? De toute façon, on attendait un petit peu avec le doji qu'on a eu en termes de weekly, on attendait un petit peu ce catalyseur. Il faudrait regarder un petit peu s'il n'y a pas eu des news importantes sur le Bitcoin hier qui auraient pu motiver cette descente. On va regarder dans les hots. Tron CO. Ok, excusez-moi. Alors, on est bien représenté en crypto. Hein. Justin Sun, Craig Wright. Oh là 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 là. Putain, cette bande de dégénérés. Iota, les gens sont bulles sur Iota. Ok, donc a priori ça pump. Ok. Non, il n'y a rien de particulièrement beer. À part Craig Wright, etc. Bon, on s'en fiche un petit peu. Je vois que ma femme m'a appelé. Ok. J'ai oublié de faire un appel et ça va chier les briques. Ok, donc ici ça a bien rebondi dans la zone 8400, grosse zone de liquidation, pas de chance, c'est reparti. Et extrêmement bearish parce qu'en fait ça nous a même pas fait l'opportunité de revenir dans une zone de rechargement. Aussi 0,618 mais pas vraiment 0,786, donc là paf, redégueule derrière. Grosse zone de liquidation, c'est le moment de vous faire part d'un outil que j'utilise qui coûte assez cher, qui s'appelle Scalping Jedi. Et du coup que je ne vais pas forcément vous recommander. Il y a Annibalou qui prend de la place là. Comment je fais pour revenir Hop là. Donc Scalping Jedi, c'est bien pour faire du scalping, et globalement ça part de la croyance suivante, c'est qu'à partir du moment où on liquide les gens, le marché a tendance à se retourner, tout simplement parce que les market makers sont en train de chasser les stops. Ils chassent les stops, la liquidité et le volume, et là on a liquidé des pool size de l'ordre de 50 millions. Globalement ici il y a des milliards qui ont été perdus, hein. Donc Arthur Hayes s'en est mis plein les fouilles. Le fait qu'on ait eu un rebond, c'est intéressant. Le problème dans tout ça, c'est qu'on a beaucoup d'acheteurs. Comme vous pouvez le voir, on est majorité de longues. Donc globalement, tout le monde a dit buy the dip, buy the dip. Le problème, c'est que du coup, il n'y a quasiment personne à liquider de ce côté-là. Et tout est à liquider vers le bas, ce qui laisse indiquer que la continuation est potentiellement baissière. Cependant, généralement, quand il y a des gros volumes comme ça, quand on a liquidé, on va partir du côté opposé. Ce qu'il y a, c'est que, il n'y a pas grand-chose ici. Et le problème, c'est à partir du moment où il n'y a plus de liquidation pour nous accompagner dans une direction de prix, et ben le prix du Bitcoin va s'ennuyer, s'emmerder et probablement pas faire grand-chose. La question qui se pose avec ce genre d'information, c'est si on se met en mode Bart Simpson, hein, c'était un petit peu le scénario qui était évoqué hier. Le pattern Bart Simpson, le pattern des gens qui se font chier, hein, globalement, le marché va nulle part, manque de liquidité et finalement manque de joueurs à liquider. Et il va falloir peut-être laisser le temps aux gens de prendre leur position avant de choisir une direction pour ce marché. Pour l'instant, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que downside is the right side. Hein, on continue vers le bas. Le momentum en une heure est loin de nous avoir fait une divergence. Hein, comme vous voyez, il continue à s'accélérer vers le bas. On attend éventuellement ici, hop, un bust là pour faire une petite structure si on veut repartir bullish, pour nous faire une divergence en MACD, comme ça. Mais c'est pas vraiment potentiel. Si on regarde en early, on est encore bien en dessous de la trendline. Il y a vraiment de la marge encore pour se casser la gueule. En 4 heures, je pensais que c'était peut-être plus joli. Non, pas du tout. On vient d'accélérer encore. On continue à faire des plus grosses amplitudes vers le bas au niveau du MACD. On est loin de faire des divergences. Donc ça laisse supposer qu'ici, on est dans le mode achat de couteau.
et que quels que soient les petits spasmes vers le haut, ça serait ce qu'on appelle des dead cat bounce, ça veut dire les rebonds de chat mort qui sont généralement en continuation baissière et qui seraient de l'ordre de 0,382. Donc ça pourrait très bien dire c'est la reprise. Donc attention, personnellement pour l'instant je suis en mode je regarde. J'ai pas décidé de short ce marché. Pourquoi je ne short pas ce marché? Parce que la tendance est haussière et que si vous connaissez un petit peu ma manière de faire, vous savez que j'essaie de respecter le biais institutionnel, EMA 9, EMA 18, qui sont globalement là où les professionnels choisissent de prendre leur trade pour être dans le sens du vent, plutôt que de pisser contre le vent. Pour l'instant, elles n'ont pas croisé, donc ça pourrait un petit peu essayer de résister dans la zone, et au moment où elles croisent, ok. Donc là, du coup, ça va être l'opportunité d'attendre le Bitcoin dans un petit mouvement. J'aime pas utiliser le terme correction, parce que correction, c'est ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont raté un move et qui aimeraient que ça corrige. Mais là, j'ai plutôt tendance à dire consolidation. Ce qu'il y a, c'est que ça peut nous faire une consolidation, mais une consolidation de ce genre-là. Et c'est extrêmement bullish, hein, les amis. Donc, pour le long terme, parce que ce qu'on veut voir, c'est un Bitcoin à 100 000, 200 000 dollars dans les 2-3 années à venir. Donc, personnellement, je tends à penser que c'était une impulsion, qu'on a potentiellement les 10 000, qu'on pourrait très bien revenir là, voir si on nous fait une petite structure. Et là, c'est à partir de ce moment-là où qu'on verra les Cédric Froment et compagnie dire voilà, c'est le signal long terme qu'on attend, etc. pour l'accident positif de richesse. Donc, en tout cas, on est dans la situation où ceux qui ont été patients vont globalement être récompensés. Mais puisque la tendance est haussière en long terme et qu'on est toujours dans le biais institutionnel haussier, qu'on voit que au niveau des volumes, c'est pas encore ça, j'irai pas short ce marché. Il faut être con pour short un bull market. Voilà. Donc, chercher plutôt des opportunités d'entrée. Et pour l'instant, moi, bon voilà, ce marché-là, je serais plutôt du style à le jouer en day trading, parce que je ne vois pas de position long terme d'investissement encore. Day trading, on cherche des setups appropriés. Si on regarde en 4 heures, dans ce cas-là, le biais institutionnel est déjà passé, je pense, en mode bear. On va enlever les MA13. Et donc voilà, éventuellement, si il nous fait 1 high, 2 high, 3 high, on sait que c'est reparti pour le bas. Un sommet, je veux dire, hein, pour nous protéger éventuellement un trade de short. Et s'il commence à nous faire des divergences et des W, peut-être un petit range trading, le temps que ça se passe, sachant que pour l'instant, tant que cette chandelle daily n'est pas confirmée par la chandelle de demain, on est dans un range, un grand range. On pourrait considérer... ouais, allez, ça. Pour le moment, ça se passe là-dedans. Voilà. Je voulais regarder un petit peu avec les sessions. On va remettre les sessions pour avoir la tendance des 3 à 5 derniers jours. En général, ça se passe comme d'habitude. Oui, ça se passe comme d'habitude. Donc ici. Donc ici, c'était clairement mode range. Là, c'était clairement boule, hein, puisqu'en fait 1, 2, 3, ça a fait que monter. Et là, on a fait 1, 2. Et là, on est en train de faire le 3e zone de volume. Donc, on est clairement passé baissier, surtout qu'on a pété ce support-là. C'est pas très très joli, hein, les copains. On va mettre encore indicateur volume profile, voir où on pourrait éventuellement trouver du support. Bon. Ici, on a le value low. Donc généralement ceux qui vont dans cette partie ombrée, on constate qu'il y a un creux, hein, donc on pourrait très bien revisiter ici. Les mèches aiment bien être mangées, hein, ou les queues aiment bien être mangées, si vous voulez souvenir, moyen mémotechnique. On pourrait avoir des entrées ici, et par contre ça, voilà, ça c'est très très pas inquiétant parce que voilà, mais en tout cas ça indique qu'on va vouloir peut-être passer du temps ici. Pour la suite de notre journée. En tout cas, je pense que pour la météo du Bitcoin, c'était bon, bien chiant, et que ceux qui sont pas intéressés par le trading sont déjà au courant que c'est pas pour eux. Pour les autres, merci d'être de votre fidélité. Je vous invite à éventuellement à nous rejoindre dans le Daily Brief qui continue encore pendant bien 30 ou 45 minutes sur les altcoins, les méthodologies de trading, les indicateurs en général. C'était la version
offerte au public de mon analyse Bitcoin. On va passer sur les alts. À très bientôt. Et si vous êtes intéressé par les daily briefs, l'espace VIP, vous m'envoyez un MP sur Discord. Merci et à la prochaine. Hop.